Seigneur pour cette circonstance. Il a permis que nous nous tenions encore aujourd'hui devant vous pour vous parler de sa part. La Bible déclare: ce n'est ni par la volonté d'homme qu'une prophétie a été donnée, mais c'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc quand Ézéchiel parlait, c'était poussé par Dieu. Quand Moïse reçoit la vision du tabernacle, c'était poussé par l'Esprit de Dieu. Quoi que ce soit, il y a ta part dans les messages. Alléluia. Amen. Acclame pour le Seigneur. Je pense que les dimanches, nous étions richement bénis par les enseignements. Depuis 2 semaines, l'homme de Dieu parle sur le tabernacle. Lui qui est la tête de l'église locale de cet endroit. Quand il reçoit la vision pour l'église, quand il reçoit un sujet pour que l'église partage, il est important que tous les serviteurs qui travaillent avec lui parlent le même sujet. C'est pourquoi ce soir nous allons continuer avec les enseignements sur le tabernacle. Selon nos amis hébreux, ils disent que le tabernacle c'est le Mishkan, qui est le demeure provisoire de l'Éternel. Chez nos amis grecs, ils disent tabernaculum, qui est le demeure temporaire de l'Éternel. L'homme de Dieu nous avait expliqué dans la date d'assignation. Il a expliqué les voiles qui séparent les liens saints avec les liens très saints. Amen, amen. Amen. J'entends tout le monde à haute voix, les tabernacles. Les tabernacles. Non, non, je vous écoute pas. Les tabernacles. Les tabernacles. Je vous entends à haute voix. Les tabernacles à 3 parties. Les tabernacles à 3 parties. Les tabernacles à 3 parties. Numéro 1. À haute voix, les parvis. Les parvis. Tout le monde à haute voix, les parvis. Les parvis. Les lieux saints. Les lieux saints. Les lieux très saints. Les lieux très saints. Encore une fois, les parvis. Les parvis. Les lieux saints. Les lieux saints. Les lieux très saints. Les lieux très saints. Alléluia. Amen. Acclame pour toi-même. Betama. Ce que tu viens de faire prouve à suffisance que tu étais très intelligent à l'école. Le tabernacle tout entier, c'est le plan du salut. Alléluia. Amen. Donc c'est tout un voyage. Et dans chacune des parties, dans chacune des compartiments, il y a un message. Dans la partie évangélique, que nous appelons les parvis, là, il y a le message évangélique. Parce que là, vous trouverez l'autel des holocaustes, qui est l'image de la croix. Parce que sur la croix, le véritable holocauste, qui est Jésus de Nazareth, il a été offert au-dessus. C'est pourquoi la Bible déclare: il t'approchera devant l'Éternel avec un jeune taureau. Et dans la révélation,
Jésus était l'offrande par excellence. Il ne pouvait pas mourir comme étant un vieux. Il devait accomplir la prophétie. C'est ainsi à l'âge de 33 ans. Il devait monter sur l'autel. Donc la première partie du tabernacle, là il y a le message évangélique. Alléluia. Amen. Où on nous parle de l'œuvre de la croix. De ce que Dieu a fait pour toi. Et après l'autel des holocaustes, il y a la cuve des reins. Il y a de l'eau qui servait d'ablution. Parce que les sacrificateurs, les souverains même, il ne peut pas commencer le voyage du parvis jusqu'au lieu très saint s'il n'est pas passé au cuve. Alléluia. Amen. Tout le monde a droit. Amen. Amen. Voilà. Parce qu'ici au cuve, les sacrificateurs faisaient leur ablution. Ils lavent ses pieds parce qu'il est en plein pèlerinage. Comme il est en train de marcher, il se lave les pieds, il se lave les mains, et il se lave aussi le visage. Alléluia. Amen. Quand il quitte les lieux qu'on appelle les parvis, il entre dans un lieu qu'on appelle les lieux saints. Les lieux saints, alléluia, Amen. qui est la deuxième partie. Avant d'y accéder, il y a un rideau. Et ce rideau-là est sur les 5 colonnes. Donc cela sous-entend que avant d'entrer dans les lieux saints, tu dois rencontrer les 5 colonnes qui font la porte du lieu saint. Et la date d'assignation, qui est même l'image de la dispensation de l'église. Or, ces 5 colonnes, ils ne sont pas à la porte du parvis, mais ils sont à la porte du lieu saint. Donc cela veut dire, dans l'église de Jésus, la Bible déclare, Ephésiens chapitre 4, verset 8, étant monté à haut, il a émené des captifs, et il les a fait les dos au sol. Et il a établi premièrement l'apôtre, les prophètes, les pasteurs, l'évangéliste et les docteurs. Donc pour arriver, entrer dans l'église, vous trouverez les 5 ministres. Donc les 5 ministères, ce sont eux qui vont te travailler. Ce sont eux qui vont t'expliquer ce qu'il y a dans les lieux saints. Acclame le Seigneur pour toi. Alléluia. Maintenant, quand tu arrives dans les lieux saints, tu vas trouver la table des pains de proposition. La Bible dit ceci. Il y avait 12 pains par rapport aux 12 tribus d'Israël. Maintenant, ces 12 pains, ce n'étaient pas des pains mystères, mais c'était des pains éclairés. En quelque sorte, dans l'église de Dieu, il y a la parole révélée. Parce que c'est Dieu qui se révèle.
C'est pourquoi les 12 blancs, qui sont même les types des enseignements apostoliques, ils sont éclairés par la lumière du chandelier. Alléluia. Amen. Ce n'est pas la lumière du soleil qui éclaire ici. Alléluia. Amen. Parce que la lumière du soleil est empêchée par les voiles. Donc quand tu entres dans l'église, l'esprit du monde ne peut pas entrer avec toi. La lumière diabolique, la lumière du ténèbre qui fait semblant d'éclairer le monde doit être empêchée par les rideaux. Donc tout enfant de Dieu qui prétend être né de nouveau et qui est toujours connu par les choses du monde, cela nous prouve à suffisance que jusqu'alors il est toujours dans le parvis. Mais ceux qui sont à l'intérieur, ils sont éclairés par la lumière. Alléluia. Amen. La lumière du chandelier qui est l'image du Saint-Esprit. Parce que la Bible déclare, je m'en vais, mais je ne vous laisserai pas orphelins. Je vous enverrai le consolateur. Quand le consolateur sera venu, il parlera de moi. C'est pourquoi la lumière du chandelier éclaire les pleins de propositions. Qui est l'image des enseignements apostoliques. Afin d'accomplir Ephésiens chapitre 2 verset 20. Nous sommes fondés sur les enseignements des apôtres et des prophètes. Mais quand vous terminez les liens saints, il y a la troisième partie que nous appelons les liens très saints. Ou encore la partie prophétique. Pourquoi nous appelons ça les liens très saints? Parce que c'est là où Dieu s'est rencontré avec le souverain sacrificateur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, la partie du parvis, il y a le message évangélique. Amen, amen. Amen. Tout le monde a toi le message évangélique. Tout le monde a toi les messages évangéliques. Les messages évangéliques. Acclame pour toi-même. Parce que c'est là qu'on te parle de la croix. Alléluia. Amen. On te parle de l'agneau qui est immolé. C'est ici que Jean 1:29 s'accomplit. L'agneau de Dieu qui ôte le péché. Cette deuxième partie, c'est la partie doctrinale. Alléluia. Amen. Donc la partie de la connaissance. Quand tu entres dans l'église de Dieu, tu dois connaître celui que tu adores. Parce que la plupart des gens, ils prient, mais ils ne savent pas celui qu'ils prient. C'est dessus il est écrit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. C'est pourquoi dans cette deuxième partie, qui est la partie doctrinale, la partie de la connaissance, tu dois comprendre ce qu'il faut faire. C'est ici qu'on t'apprendra comment les disciples se comportent. Alléluia. Amen. Et enfin, la partie prophétique. Dans les lieux très saints. Donc cela veut dire les prédicateurs qui prêchent chaque jour, du matin au soir, du 1er au 30, du janvier au mois de décembre, qui ne prêchent que le message évangélique. Chaque fois la délivrance, chaque fois les délivrances des liens,
chaque fois chasser les démons. Nous ne nous opposons pas de ces choses. Vous êtes témoins de tout ce que Dieu fait en ces lieux. Si le prédicateur reste là toute sa vie, il ne connaîtra pas ce qui se fait dans les lieux très saints. Parce que la gloire de Shekinah que vous voyez ne descend pas dans le parvis, mais elle descend dans les lieux très saints. C'est pourquoi quand je t'ai prêché en 2021 sur le parcours de la vie chrétienne, je t'avais dit que la vie chrétienne a trois parties. Le début de la vie chrétienne, dans le parvis, l'acheminement de la vie chrétienne, dans les lieux saints, et l'achèvement du parcours chrétien, qui est dans les lieux très saints. La partie prophétique, avec l'enlèvement de l'église. Alléluia. Amen. Donc c'est ce que tu dois comprendre de ta mère. Mais pour le message d'aujourd'hui, nous allons parler sur l'arche de l'alliance. Tout le monde à haute voix, comme le frère l'a dit, Sanduku Yamibeko. Sanduku Yamibeko. Non, non, je vais t'écouter. Sanduku Yamibeko. Sanduku Yamibeko. Je vais t'entendre. Sanduku Yamibeko. Sanduku Yamibeko. Sanduku Yamibeko. Sanduku Yamibeko. Frères et sœurs, ce n'est pas des choses difficiles. De moi si de combat les âmes à Kambo. Parce qu'il y a des gens qui diabolisent les choses. Oh, Makamakasi, qui t'a dit qu'il y a Makamakasi? Nous allons simplifier les choses. Nous sommes au temps de la fin. Nous ne pouvons pas rendre captives certaines vérités bibliques. Il y a d'autres choses que l'Église doit connaître. Encore une fois, Sanduku Yamibeko. Sanduku Yamibeko. Que beaucoup t'entendent. Sanduku Yamibeko. Que Matonge écoute ta voix. Sanduku Yamibeko. Acclame le Seigneur pour ton nom. Amen. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. C'est pour cela je me suis donné la peine de vous balancer certaines photos dans les groupes. Qui ont vu ces photos que j'avais balancées? Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. Dieu parle à Moïse. Alléluia. Amen. Dans Exode chapitre 25. C'était à la montagne de Sinaï. Moshe a passé 40 jours et 40 nuits. Quand Dieu parle à Moïse sur le tabernacle, Dieu ne commence pas à donner à Moïse l'ordre de commencer à construire les choses du parvis. Non. Mais Dieu commence avec les choses qui sont dans les lieux très saints. Parce que les lieux très saints, c'est le demeure de Dieu. Avant que Dieu ne te parle des choses de la terre, il doit d'abord te parler de ce qui est lui-même. C'est pourquoi il s'est proclamé devant Moïse. Il s'est révélé. C'est pourquoi il dit à Moïse, vous me ferez un tabernacle. Mais numéro 1, ils me feront l'arche de l'alliance. Nous allons lire, tu peux te tenir debout. Nous sommes dans Exode chapitre 25. Verset 10. Nous allons à Exode chapitre 25, verset 10. Frère Roland, tu peux lire à haute voix. Ils feront une arche de bois d'acacia. Sa longueur sera de 2 coudées et demi, sa largeur d'une coudée et demi, et sa hauteur d'une coudée et demi. Tu la couvriras d'or pur, tu la couvriras en dedans et en dehors, et tu y feras une bordure d'or tout
autour. Verset 16. Verset 16. Tu mettras dans l'arche les témoignages que je te donnerai. Ok. Va maintenant dans Hébreux chapitre 9, verset 4. Hébreux chapitre 9, verset 4. Renfermant l'autel d'or pour les parfums et l'arche de l'alliance entièrement recouverte d'or. Il y avait dans l'arche un vase d'or contenant la manne, la verge d'Aaron qui avait fleuri et les tables de l'alliance. Au-dessus de l'arche étaient les chérubins de la gloire, couvrant de leur ombre les propitiatoires. Merci beaucoup. Retourne, tu peux t'asseoir en acclamant le Seigneur. Exode chapitre 25, verset 10. Voilà. Ils feront une arche de bois d'acacia. Parole de l'Éternel. Amen. Non, non, parole de l'Éternel. Amen. Parole de Yahweh. Amen. Parole de Jésus. Amen. Parole du commencement. Amen. Parole de Dieu. Amen. Frères et sœurs, écoutez-moi. Dieu dit à Moïse, ils me feront l'arche d'alliance avec les bois d'acacia. C'est quoi d'abord l'arche? C'était une caisse. C'était comme le coffre que Dieu avait ordonné à Moïse de construire afin que plus tard, que dedans soit conservé le témoignage de la puissance et de la grandeur de Dieu. Maintenant dans le désert, Dieu dit à Moïse, tu ne prendras pas n'importe quel bois, mais tu prendras le bois d'acacia. Alléluia. Amen. Tout le monde a droit acacia. À haute voix acacia. Il dit que tu prendras le bois d'acacia et tu feras l'arche de l'alliance. Mais alors que nous sommes dans le désert, Dieu savait bien que je dois dire à Moïse de prendre le bois d'acacia, parce que dans le désert, c'est un endroit où il n'y a pas l'eau, où il n'y a pas la végétation. Mais il y a quelque chose de très compliqué. Selon les scientifiques, l'arbre que nous appelons acacia, lui, il pousse souvent dans les lieux arides. Est-ce que tu me comprends? Les bois d'acacia poussent souvent dans les lieux arides. Dans les terres désertes. C'est là que cet arbre pousse. Cet arbre d'acacia n'a pas un bon nombre de feuillages pour que les gens viennent se cacher. Mais c'était un arbre qui pousse dans le désert. Un arbre abandonné par les hommes. Un arbre qu'aucun autre homme ne pouvait s'approcher. Quand les autres personnes cherchaient à faire des meubles, ils allaient dans des forêts, ils coupaient des bois. Mais pour l'arche de l'alliance, Dieu dit à Moïse, prends les bois d'acacia. Les bois d'acacia, il s'élève dans le désert. Il n'a pas de beauté pour attirer. Il n'a pas trop de vieillage. Mais il s'élève comme ça. Mais Dieu aussi a rivé ses yeux sur le bois d'acacia. Je suis en train de dire à une personne, tu te vois abandonné, tu te vois rejeté, parce que tu es dans une famille desséchée, parce que tu es dans une famille qui n'a pas de griffes, parce que ton père n'est pas connu, parce que tu n'as pas étudié, parce que tu n'es pas attirant. Mais laisse-moi te dire, ce n'est que toi là que les hommes ont rejeté, que les hommes ont abandonné. Dieu t'a choisi.
Dieu l'a fait grâce. Moi, il a fait bien Oyo. Ça va ça la yongolu. Moluna Zambe Lukayo. Moluna Zambe Lukayo. Moluna Zambe Monayo. Moluna Zambe localité yo. Salama kele le bon Moluna Zambe. Abandonné par les hommes. Mais Dieu l'a jugé pour fabriquer l'arche de l'alliance. Parce que dans l'arche de l'alliance, ce n'était pas pour que n'importe qui puisse venir s'asseoir. Mais c'était le lieu où Dieu résidé. Quand on a coupé Acacia, on a taillé les bois. On fabrique l'arche. Maintenant Dieu dit à Moïse, ça ne va pas rester comme ça, monsieur Moïse. Tu dois les couvrir et d'or. Est-ce que j'en connais bien? Amen. Dans mon machine, c'était Acacia. Bakati kati ye. Basali sanduku wa mibeko. Zamba habite. Okotika ebongote. Okolatisa ye. Wolo. Ayayayayaya. Nazo yabisa mutu moko. Ndamba zolo kota yo. Amen. Azolatisa kembo na ye. Amen. Amen. Est-ce que j'en connais bien? Amen. L'arche d'alliance faite de bois d'acacia, il ne reste pas au modèle initial, mais on doit les revêtir de l'or. Mais c'est quoi l'or? Quand Daniel interprète la vision, Daniel dit ceci: oh roi, la tête que tu vois, la tête qui est en or, c'est toi le roi des rois. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc l'or, quand nous voyons l'or, c'est le métal de Dieu. C'est le métal de la royauté. C'est le métal de la divinité. L'arche de l'alliance faite de bois d'acacia. Il ne pouvait pas rester à l'image de bois. Mais on a pris l'or. On a revêtu de l'or. Je dis à une personne, toi qui étais abandonné, rejeté par les hommes, Dieu ne t'a pas abandonné. Dieu t'a ramassé. Dieu t'a ramassé. Amen. Aïe, 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 aïe. Je te parle d'un Dieu appelé Semba Bilokota. Le Dieu qui ne tient pas compte des niveaux d'études. Qui ne tient pas compte des griffes familiales. Il n'a pas besoin que tu lui montres tes diplômes. Les Français n'y connaissent malgré tes faiblesses. Le choix de Dieu a tombé sur toi. Le choix de Dieu. Le choix de Dieu. Le choix de Dieu. Le choix de Dieu. Alléluia. Amen. Quand Dieu te ramasse, il ne te laisse pas réduire. Il te donne quelque chose qui est au-delà de l'humain, au-delà de tes semblables. Quelque chose qui te diffère. La chose qui te lève au-dessus de tes épaules. Et la chose que Dieu te donne, c'est la nature divine. La nature divine. Acacia, il se lève
souvent dans les déserts, dans les terres desséchées. Ésaïe chapitre 53. La Bible déclare: qui a crié à ce qui nous a été annoncé? Il s'est levé comme une faible plante. Celui à qui on tourne le regard, abandonné des hommes, fini de Dieu. Les critiques nous l'avons considéré comme méchants, mais c'était nos péchés qui s'est chargé. L'homme de Galilée, Jésus, lui l'image d'Acacia, il est aussi sorti d'une terre sans gloire. Il est sorti de Bethléem, une petite terre. Mais quand il s'est levé, Dieu a jugé bon que par Jésus-Christ, les nations parviennent au salut. Acclamez Jésus. Le bois d'acacia. C'était acacia. Il se lève dans le désert. Christ n'avait ni beauté, ni éclat. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais lui aussi, comme le vrai acacia, Dieu l'a revêtu de l'or. Colossiens. Colossiens, ouvre la Bible. Colossiens 2 chapitre 8 verset. Colossiens chapitre 2 verset 8 à 11. Colossiens chapitre 2 verset 8 qui non à verset 11. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Car en lui donc tout ce que nous pouvons faire, nous devons nous appuyer sur Christ. Donc il doit être, donc nous devons faire des choses de manière christocentrée. Continue à lire. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Dans Jésus, lui qui s'était levé, il s'était levé d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat, ni gloire, ni niveau d'étude. C'était sur les pharisiens, les stoïciens, les épicuriens. Ils étaient frappés de la stupeur. Quand Christ ouvrait sa bouche, il se disait en eux-mêmes, il n'a pas fréquenté les études. Mais comment peux-tu faire une lecture éloquente comme ça? Alléluia. Amen. Il était faible, mais Dieu l'a revêtu de toute la plénitude de la divinité. C'est comme cela on peut dire ceci. Quand Christ vint sur la terre, c'est Dieu lui-même qui marchait sur la terre. Non, non, oyokinga bien terre. Dans mon Christ, témoin de Jéhovah kotaka mon boulot. Quand Christ vint sur la terre, c'est le créateur du commencement qui marchait avec les hommes. Quand Jésus marchait sur les rues de Jérusalem, c'était le créateur lui-même qui marchait sur les rues de Jérusalem. C'est pourquoi Jean nous le confirme. Il dit, c'est lui qui m'a vu. Il a vu Jésus. Il a vu Maria. C'est lui qui m'a vu. Il a vu le Père. Amen. Quand Jésus marchait, c'était le Père qui marchait. C'était le Père qui opérait. Mais comme le Père ne peut pas sauver dans la dimension de Bonzambe, il doit chercher un corps. Amen. Il doit chercher une maison. Amen. Et quand il entre dans le corps, il ferme la porte. C'est un mystère. On peut le regarder,
Il dit que je suis le Messie. Messie Anini Abotamana Moasi. Parce que c'était un mystère. Il ne pouvait pas le connaître. Parce qu'il était venu avec la mission de te sauver. Maintenant pour te sauver, il doit être ton semblable. Il doit être ton semblable. Il doit être ton semblable. C'est pourquoi il avait le corps et le sang pour accomplir Hébreux chapitre 14. Comme les enfants participent au sang et à la chair, lui-même, il a participé. Il est devenu homme, semblable à Kalambaï, mangeant le pain, mangeant le poisson. Mais quand il est mort, il ressuscite. C'est pas le même fils de l'homme. Là, c'est un autre Jésus prophétique. Alléluia. Amen. C'est pourquoi Colossiens nous confirme. En Jésus habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Alléluia. Amen. Donc tu comprends maintenant. Comme le Père avait dit le dimanche. Toute la Bible ne parle que d'un homme. Que personne ne se bombe les torses pour s'approprier une portion de l'écriture. Toute la Bible parle de Jésus. Donc tu comprends maintenant l'âge de l'alliance. Le bois d'acacia est égal à qui est Jésus. Le bois d'acacia est égal à qui est Jésus. Ah, il s'est levé dans le désert. Amen, amen. Amen. Afin qu'on le coupe. L'arche de l'alliance, c'est Jésus lui-même. Maintenant, quel est le contenu? Quels sont maintenant les contenus qui étaient dans l'arche? Hébreu nous a confirmé en disant dans l'arche, il y avait la manne, la verge d'Aaron et les tables de la loi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Exode chapitre 16, verset 15. Exode chapitre 16. Acclame le Seigneur. La verset 15 à Yango. Alléluia. Amen. Amen.